Chaque orchestre a son manager. Celui des Who sort de l'université d'Oxford. Il est le fils d'un grand musicien classique du début du siècle. Ça a commencé avec les Teddy Boys, je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Après la guerre, c'était les Teddy Boys. Et c'était peut-être la première... Je crois que c'est une révolution sociale qui a eu lieu, qui pour la première fois, avec un gouvernement socialiste en Angleterre, que les classes ouvrières en Angleterre ont pu, pour la première fois, avoir l'hégémonie, être les leaders dans la mode. Ce qui n'est jamais passé avant, pas avant la guerre, certainement. Parce qu'ils étaient influencés par les styles bourgeois ou par les styles aristocratiques, et finalement, ils les imitaient un an après, quoi. Oui, mais les Teddy Boys, c'était aussi une révolte purement instinctive. Enfin, c'était violent aussi. C'était quelque chose qui débouchait souvent sur des bagarres de rue, des choses comme ça. Certes. Et maintenant, comment ça se passe? Ça se passe toujours de la même façon, je crois, mais ce sont plus des Teddy Boys. Après les Teddy Boys sont venus les rockers. Et les rockers existent toujours, mais ça a diminué un peu. Et en révolte contre les rockers et les Teddy Boys même, il y avait une clique plus intelligente peut-être, certainement plus vivace, avec plus d'énergie spirituelle et intellectuelle, qui s'est détachée. Et c'était le mouvement mode. Bon, alors est-ce que ça veut dire que le mouvement mode, c'est quelque chose de plus que simplement une musique, une façon de s'habiller et des danses? Est-ce que ça va plus loin que ça? Ah bah ça, on ne sait pas encore, parce que c'est strictement un mouvement des jeunes gens entre 15 et 20 ans. Et c'est un mouvement assez récent. Pour voir si ça a un caractère profond qui va durer sur la société générale anglaise, pour ça, il faut attendre. Personnellement, je m'en doute. Je crois que c'est un mouvement qui va se renouveler, mais avec d'autres jeunes. Parce que les Teddy Boys, ils ont vieilli. Ils ont Oui. tous maintenant 25, 30 ans, peut-être même un peu plus. Oui. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont mariés et qu'ils commencent à avoir des enfants? C'est terminé. Ça devient des vieux Teddy Boys, mais ça se voit pas. Peut-être légèrement dans une coiffure un peu plus élaborée que normale, peut-être dans des costumes un peu plus taillés d'une façon un peu plus voyant que normale, mais à part ça, ça n'a aucune signification sociale. Alors en somme, ce qui se passe actuellement, pour vous, c'est pour tous ces jeunes, qu'ils soient rockers ou mode, ça peut être comparé à une sorte de nouveau dandysme dont la limite serait l'âge. C'est-à-dire qu'entre 15 ans et 20 ans, on se manifesterait de cette façon-là, soit en s'habillant de façon voyante, soit en ayant une activité différente des adultes. Et puis après ça, dès qu'on devient adulte, c'est terminé. Malheureusement, je crois que oui. J'espère que non, mais je crois que oui. Et comment est-ce que s'il y a des choses absolument incompréhensibles, comment est-ce que des gens qui ont passé des années à sortir toute la nuit, quelquefois même à se droguer, à écouter une musique aussi violente, à avoir une grande liberté sexuelle, peuvent brusquement devenir des bons petits bourgeois avec une petite maison et un petit jardin? Vous croyez que c'est possible, ça? Brusquement, non, ça n'arrive pas comme ça, mais je crois que dès l'âge de 14 ou de 15 ans, ils craignent déjà le mariage, la bourgeoisie, tout ce qui va, selon eux, arriver inévitablement. Donc, avec les années qui leur restent, c'est-à-dire les années de teenager, ils commencent à s'amuser, ils commencent ce comportement de mode délibérément. Faut savoir, il n'y a pas beaucoup d'années qui me restent, pense le mode. Donc il faut que je m'amuse, que je sorte toute la nuit. C'est de là où vient cette énergie frénétique. Oui, mais enfin, dans l'histoire, dans le mouvement mode, il y a quand même un désir profond chez les gens, chez les jeunes, de secouer certaines règles de vie, de secouer un cadre peut-être un peu trop structuré qui est Non, celui mais là, de... vous êtes trop intellectuel, je crois, monsieur. Non, peut-être ils veulent secouer l'autorité de leurs parents ou l'autorité du flic au coin de la rue, mais ils ne voient pas ça de façon cosmique. On peut, voyons le mouvement en dehors de ses propres limites, constater qu'il y a ces qualités si on ajoute en ajoutant chaque individu à chaque individu. Mais il n'y a aucune idéologie écrite, ni... Non, mais dans la société adulte, quand ils vont y entrer, oui, ça va quand même changer leur rapport, le genre de vie qu'ils auront eu avant. Par exemple, entre un contremaître et un ouvrier, entre un fonctionnaire, un petit fonctionnaire ou un petit employé et son chef de service, qui aura été mode, une certaine aisance dans la vie, une certaine habitude de secouer les tutelles, il sera certainement plus pareil quand il sera adulte. Si vous voulez dire que le mouvement mode, c'est un mouvement idéaliste, en un certain sens, qui est vrai dans une certaine mesure, la seule réponse que je peux vous faire, c'est que
pour n'importe quelle jeune personne dans n'importe quel pays que je regrette que les idées, la force des idées révolutionnaires a grande tendance à perdre sa violence primaire une fois qu'il entre dans un cadre bourgeois, pour des raisons inévitables. Il faut être poli envers le contremaître, parce qu'on veut bien qu'on peut nourrir sa femme et ses enfants, etc. Et finalement, on voit rien contre être poli au contremaître, etc. Et finalement, on devient contremaître. Et la liberté sexuelle, c'est quand même une chose relativement récente en Grande-Bretagne. Oui, ça oui. Alors, est-ce que ça ne va pas avoir un effet, ça? Non. D'abord, Parce qu'ils constatent que le mariage, ils mettent le mariage et la relation sexuelle libre dans deux départements différents de leur esprit. Il y a la sexualité d'aujourd'hui, il y a le mariage de demain. Oui, mais ça, c'est exactement comme le raisonnement que faisaient les bourgeois en 1900, enfin dans toute l'Europe. Je regrette que peut-être le mouvement mode a peut-être des origines bourgeoises. Bien qu'il se produit dans les milieux ouvriers, c'est peut-être le résultat de la prospérité qui est croissante en Angleterre.